Madame la Présidente, chers collègues, vous n'aimez pas la pollution, vous alertez sur la crise climatique et la déforestation. Cela tombe bien, nous aussi. En revanche, votre haine pour le nucléaire est bien plus forte que tous les sentiments environnementalistes que vous pouvez ressentir. Vous haïssez tellement cette énergie, qui a pourtant permis à la France de s'électrifier, que vous êtes prête à sacrifier l'environnement et le portefeuille des Français pour la détruire. Oui, Madame la Présidente, l'énergie nucléaire, c'est de l'énergie à bon prix. Grâce à des millions d'euros d'argent public, vous encouragez la construction de centaines d'unités de production d'énergie renouvelable pour tenter d'atteindre la production d'une seule centrale nucléaire. En réalité, le nucléaire représente toujours 55% de la production d'énergie dans notre région. Si on y ajoute les 30% produits par l'hydroélectrique, l'éolien et le solaire ne produisent que 15% de notre énergie. L'augmentation des capacités de production de l'éolien et du solaire ne peut masquer leur taux d'utilisation ridiculement bas, compris entre 15 et 25%. Car, Madame la Présidente, la production de ces énergies est soumise aux aléas climatiques, contrairement au nucléaire et dans une moindre mesure à l'hydraulique. Comment les hôpitaux fonctionneront-ils l'hiver dans votre monde utopique et imaginaire si le soleil et le vent sont absents? Fonctionnent-ils au charbon, comme en Allemagne, qui a renoncé au nucléaire avant tout le monde, mais qui a clairement misé sur le mauvais cheval? Car oui, l'état actuel des technologies éoliennes et solaires ne permet pas d'en faire des énergies stables et efficaces. Combien de milliers d'éoliennes faudra-t-il installer pour compenser la puissance formidable d'une centrale nucléaire? C'est-à-dire l'installation notamment dans des parcs protégés de superstructures, avec pour chacune une base en béton de plusieurs dizaines de tonnes. Vous parlez de respect de l'environnement, mais vous balayez d'un revers de main dédaigneux les nuisances terribles que les éoliennes représentent pour notre faune et plus particulièrement pour les oiseaux. Combien de kilomètres carrés de garrigues et autres espaces sauvages faudra-t-il raser pour installer des panneaux fabriqués et importés de Chine avec des matériaux extraits dans des conditions inhumaines et polluantes? L'Allemagne a déjà fait le choix que vous voulez nous imposer. À quel prix, Madame la Présidente? Nous leur vendons de l'électricité produite dans nos centrales nucléaires. Et la moitié de cette électricité, de leur électricité, provient de centrales thermiques alimentées au charbon. Une énergie ultra polluante et obsolète. Votre vision de l'écologie et du progrès se résumerait-elle à nous imposer de graves problèmes de pollution par les particules fines rejetées par des centrales dépassées? Le photovoltaïque et l'éolien sont des gadgets qui permettent à certains bobos écolos de se donner bonne conscience pour compenser leur train de vie citoyen du monde à la consommation énergétique en perpétuelle hausse. La France a depuis longtemps fait le choix de développer des énergies durables telles que le nucléaire et notre génie national nous a permis de maîtriser parfaitement l'hydroélectricité. L'hydroélectricité est la première source d'énergie renouvelable en Occitanie, autour de 30% de notre production énergétique. Il est vrai que ce moyen de production est menacé par l'ouverture à la concurrence des barrages hydroélectriques prévus dans le cadre de la loi sur la transition énergétique et pour la croissance verte de 2015. Loi proposée par le gouvernement dont vous, Madame la Présidente, étiez secrétaire d'État et qui a été votée par votre groupe socialiste de l'époque à l'Assemblée nationale, dont certains collègues sont présents ici, comme M. Jacques Cresta ou M. Christian Assaf. Comment pouvez-vous vous plaindre de l'ouverture à la concurrence dans les médias, vous qui êtes directement complice de cette forfaiture? Cette libéralisation du marché de l'énergie pose le problème de notre indépendance énergétique. Et votre monomanie pour l'éolien et le photovoltaïque ne va rien arranger. En effet, ces sources d'énergie présentent un bilan carbone très négatif, d'une part à la production, puis à l'importation, à l'installation et au recyclage, qui n'est actuellement pas pris en compte.
Madame la Présidente, votre politique est anti-écologique. L'écologie demande du pragmatisme, un sens réel du progrès et évidemment du bon sens, deux valeurs qui font terriblement défaut à votre politique. Il en est de même de votre plan régional d'intervention pour l'eau. Ce plan d'intervention est un bien grand mot, puisque votre document ne comporte aucun calendrier, aucune vision budgétaire et enfin ne hiérarchise absolument pas les actions par ordre de priorité. Nous pensons que la région a un rôle important dans l'entretien du réseau et que ce rôle devrait être une priorité de la région, car les actions dans ce domaine sont source d'économie d'eau. Les canalisations datent du millénaire dernier et les innombrables fuites laissent filer une part importante de cette ressource essentielle. Ce gaspillage alourdit artificiellement la facture pour la population. Le réseau hydraulique régional BRL, présidé par M. Alary, devrait être normalement l'outil principal pour atteindre cet objectif. L'enjeu est fondamental. Dans notre région, BRL marchand de l'eau, BRL, avec le projet Aqua de Messia, est devenu le marchand d'eau incontournable, ne distribuant ses services qu'à ceux qui en ont les moyens. Pour ceux qui doutent encore du caractère socialiste de ce plan, il y aura une nouvelle gouvernance. Vous êtes fidèle à votre credo, plus je communique, moins j'agis. Votre plan régional pour l'eau n'est qu'une vaste opération de communication à peine camouflée. Merci de conclure. Chers collègues et journalistes, rappelez-vous du plan Marshall de la candidate et présidente de région Carole Delga pour relancer les investissements. Ce fameux plan d'investissement s'est finalement traduit par une diminution de 5% des dépenses d'investissement par la région. Ce plan transpire la même escroquerie que l'ensemble de ceux que Carole Delga et sa majorité ont présentés. Merci.